je rouvre ce vlog. Oui, nous sommes lundi. Enfin oui, j'ai fermé, j'ai ouvert, enfin bref. Nous sommes lundi, je sais même pas quel jour on est, 18 je crois. Oui, 18. Il est 6h30 quasiment du soir, oui. Enfin bref. J'ai été fort occupée aujourd'hui, voilà. Donc, je suis toujours dans mes lectures de Celle qui a survécu, de Lisa Jackson chez Mera. Je n'ai pas lu plus que ça, donc je ne sais pas, du coup, comme je viens de fermer le vlog, voilà, je n'ai pas lu plus, donc je ne sais pas du tout où j'en suis, enfin, voilà, j'ai pas, voilà. Enfin, je n'ai rien lu de plus que ce que j'avais lu la fois dernière, donc ici, on est au moment où la gamine, que j'ai oublié le prénom, je ne sais plus. Bref, que la gamine, au fait, découvre que tous ses frères, enfin ses demi-frères plutôt, et ses parents sont décédés. Et elle est tombée dans... Donc elle s'est enfuie parce qu'il y a un homme qui est rentré dans la maison, qui a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et elle, bah, forcément, elle pense que c'est encore un méchant. Donc du coup, elle court dans la forêt et elle tombe dans un lac gelé. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc je ne sais pas plus, je vous en dirai plus peut-être demain ou après-demain, enfin voilà. Si, mais là j'ai lu que 30 pages, hein, donc voilà. Je suis toujours aussi dans Le Pays des Contes, donc le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Je suis aussi toujours qu'à la page 30. Donc ça veut dire que donc les deux enfants, les deux jumeaux... je sais même plus. Oui, passait à l'école, enfin était en classe et que il devait faire une rédaction et que on sait que la méchante belle-mère de Blanche-Neige, je cherchais, avait voulu la tuer, donc du coup elle est en prison. Voilà, c'est tout. Je vous en parlerai plus tard. Oh, sinon, cette semaine, je dois lire pour le Black November. Donc là, je vous parle de ma palle réelle. Donc ici, au fait, entre guillemets, les deux livres que j'ai commencé, je devais les commencer aujourd'hui. Donc, nickel, j'ai commencé les deux. J'ai 30 pages, donc je ne suis pas en retard dans mon planning. Donc c'est bien. Je suis contente. Mais sinon, aujourd'hui, je devais commencer Post-Mortem de Patricia Cornwell, parce que dans le Black November, on devait lire avec un morceau de corps, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un morceau de corps sur la couverture. Ouais. Et donc, du coup, bah, là, forcément, on voit un dos, une main, un bras, enfin bref. Donc voilà, j'ai toujours pas lu du Patricia... Enfin, si, j'ai lu une fois du Patricia Cornwell, mais j'avais pas trop accroché. Et ici, comme c'est le premier tome de Scarpetta, je me dis pourquoi pas. Par contre, je vois que c'est écrit très petit. Ça fait pas des grosses pages, ça fait 300 pages, mais c'est petit. Mais bon, j'espère le finir assez rapidement. Je ne fais pas grand chose normalement cette semaine, donc voilà, je devrais bien lire cette semaine, je pense. Et ensuite, je vais essayer de relire ma petite relecture du Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que je fais un challenge, je pense que j'en ai déjà parlé, hein, sur Booknote, de Vite Tapal, et on peut faire une relecture. Une relecture est autorisée sur le mois, enfin sur l'année, et il fallait lire un livre du top 1000 de Booknote, et c'est le top 1, c'est le premier livre du top 1000. Donc voilà, et moi comme je lis tous les ans quasiment Le Petit Prince, plus ou moins, hein, tous les 2 ans au maximum, je me suis dit, je vais le relire, c'est mon petit truc, mon petit bonbon. Moi, c'est mon petit bonbon, Saint-Exupéry. C'est quand même ça, en effet, c'est mon livre que j'adore le plus. Voilà, donc je pense que vous connaissez toute l'histoire du Petit Prince. Hein, de Dessine-moi un mouton, ou comment... avec la rose, il faut que tu me protèges, mais tu as des épines. Oui, mais je ne suis pas protégée du reste. Enfin bref, voilà quoi. Bref, je vous en parlerai plus tard. Oh, sinon, à part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc je ne fais qu'ouvrir ce vlog. Oh, sinon, si je finis ces 4 lectures, j'aurai pas mal de choses à vous dire cette semaine. Donc je vais continuer ces 4 lectures, enfin ces 2 lectures plus commencer les autres.
Ça devrait aller. Je suis toujours aussi dans une autre lecture qui est celle que je ne peux pas vous parler, qui est pas mal. Donc je pense que je vais mettre un avis positif sur cette lecture. Je n'ai pas lu grand chose de cette lecture, hein. Je suis à 60 pages je pense sur 200, un truc comme ça, donc je suis quand même déjà facile, le tiers est passé. 200, 300 pages, je sais plus, enfin bref. Et franchement, c'est assez innovant. C'est du fantastique et c'est vraiment pas mal. Mais je peux rien vous dire d'autre, hélas. Donc voilà. Si vous avez donc post-mortem ou que vous avez lu Le Petit Prince, dites-moi en commentaire déjà si vous l'avez lu et si vous avez aimé, si c'est votre petit livre de chevet ou quoi, ou votre livre doudou, voilà. Ou sinon, je n'ai rien d'autre à lire. J'ai prévu des lectures communes pour le mois de décembre, au cas où ça vous intéresse. Nous avons, pour le Club des Morphales, donc plusieurs lectures communes. Nous avons le Secret Santa, donc ça c'est sûr, de Marie Varé ou Sophie Jomain, je ne sais plus. Je ne sais jamais. Marie Varé, je pense. Je sais pas pourquoi je les confonds tout le temps. Enfin bref, le calendrier de l'Avent, on le fait. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une truc via Instagram, faire un groupe de lecture par rapport à ça. Je fais aussi une lecture commune de Tu me manques de Harlan Coben sur la première semaine, donc du 1er au 8, hein, parce que le premier est un dimanche, donc on ne va pas se casser la tête, on va mettre jusqu'au dimanche. J'ai fait, comme vous voyez, des petits trucs. Il y a plus ou moins, je pense que c'était 40 pages, je pense, non, 60 pages, 60 pages plus ou moins. Donc à chaque chapitre qui fait plus ou moins 60 pages, voilà. J'ai aussi une lecture commune sur... j'ai oublié. Sur... je vais regarder. Sur Mercy Thompson, le tome 1. Je sais plus c'est quoi, c'est L'appel du loup, je sais plus c'est quoi. Le tome 1. Donc la saga Mercy Thompson, qui se commencerait la deuxième semaine de décembre. Ensuite, il y a la lecture commune de Mon ex, sa copine, son faux mec et moi, si j'ai bien dit. Par contre, je ne sais plus c'est de qui. Parce que celui-là, au fait, je sais pas encore si je vais le prendre ou pas. Enfin, c'est dans les trucs. Enfin, moi, au fait, je vais le prendre en e-book et il est pas cher. Il a même pas 3 €. Donc, il y a moyen que je l'ai. Je vais regarder à ça. Que je ferai à partir de la 3e semaine. Et aussi, mon petit doudou, de tous les ans, je le lis. C'est Le Chant de Noël de Dickens à partir du 22 jusqu'au 24. Oui, parce que forcément, pour moi, ça se lit avant Noël. Bon, je peux pas le lire ça le 24 parce que c'est le 24, quoi, voilà. Et le 25, je suis pas là non plus. Donc, je le fais, je vous mets une petite vidéo, enfin une petite truc du 22 au 24. Donc, si ça vous intéresse, je peux aussi faire un petit groupe de lecture sur Insta. Donc, dites-moi ça en commentaire, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, si vous voulez, je vais lire une. Oui, du coup, je vous ai dit toute ma palle pour le mois prochain, en fait. Je sais même pas si je vais devoir faire une palle, du coup. Sinon, de Marine Kelada, que je mettrai à partir du 26 jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, maintenant non, j'ai pas tout, j'ai que ça, mais j'ai pas mis, je sais pas ce que je vais prendre à la bibliothèque. Logiquement, je n'ai pas de SP. Donc voilà. Maintenant, je peux vous montrer ma petite décoration de mon bullet journal. Voilà. Petite décoration. Voilà. Et ma page d'accueil. Voilà. Rien à voir. Bon, enfin bref, voilà. Je sais pas, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire tout de suite. Je reviendrai vers vous dans la semaine pour vous parler de mes lectures quand j'aurai terminé. J'espère quand même avoir fini au moins une des deux lectures que je suis déjà en train de lire pour... je vais dire mercredi, mais c'est pas sûr, mercredi soir. Il y a peut-être moyen. Parce que voilà... il y a peut-être moyen.
Mais il faudrait que je lise qu'une lecture, en fait. Sauf que souvent, je lis la journée le livre et le soir l'iPad. Donc, je ne sais pas encore. Je verrai bien ce que je vais lire ce soir. Parce que je n'ai pas encore très envie de lire aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai fait plein de trucs encore aujourd'hui et voilà. Donc, j'ai plein de choses. J'ai envie déjà de décorer et tout ma maison. Alors qu'elle n'est pas encore rangée comme je veux. Et donc, voilà. C'est tout, je pense. Je vais m'arrêter là. Je vous montrerai peut-être une ou l'autre petite déco que j'aurais fait, mes petites décos de Noël et ce que je vais acheter. Voilà, on ne sait jamais. Mais je ferai ça dans la semaine. Mon avis, mon sapin sera pour le vlog prochain, je pense. Parce que je ne pense pas que je vais faire mon sapin cette semaine. J'aimerais bien, mais ça va être chaud. Donc voilà, il y a déjà 10 minutes qu'on vient de passer. Donc, je vous dis à plus et vous à tout de suite. Bonjour, oui, je reviens. Juste pour vous parler des livres, en fait, parce que j'ai pas encore terminé aucun des livres. On est jeudi, il est 1h de l'après-midi. Ouais, je suis en pilou-pilou, hein, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Enfin bref, je reviens pour vous parler de Le Pays des Contes, le premier tome, donc le sortilège perdu. Donc on parle ici de Alex et de Connor qui, donc pour la plupart on parle d'eux, qui au fait ont découvert, donc non, ont reçu par leur grand-mère le livre du Pays des Contes. Et celui-ci est magique parce que ils se sont retrouvés dans le Pays des Contes, ils ont été avalés par ce livre. Et pour revenir chez eux, ils doivent rassembler des objets pour faire le vœu, le souhait. Je ne sais plus comment ils s'appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, il y a un souhait, le souhait à vœu, un truc comme ça. Enfin bref, il y a une formule magique et il y a moyen de revenir chez eux. Sauf que la méchante reine donc au début, on a dans le prologue donc la méchante reine qui est dans sa prison de Blanche-Neige. Non, pas Blanche-Neige. Oui, si, Blanche-Neige. Et donc, du coup, ici, elle s'est échappée. Donc voilà. Donc on la recherche et tout, mais elle aussi recherche ce sortilège pour pouvoir sûrement redevenir reine et la plus belle et tout. Enfin bref, voilà. Oui, mes cheveux sont... Je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui, donc ils sont merdicotes, je les ai pas lavés. Bref, donc voilà. J'aime bien, c'est pas mal, donc j'en suis... j'ai passé la moitié. Il y a 6 tomes, je pense. Donc, je pense que je vais continuer. Je sais pas si, ici, le sortilège, ils auront terminé... Enfin, est-ce qu'ils auront réussi à avoir tout et vont pouvoir rentrer, ou est-ce que ça va s'étaler sur les 6 tomes, je sais pas. On va voir. Je connais pas du tout cette saga. Donc, si vous la connaissez, dites-moi si vous avez aimé ou pas. C'est fort enfant, hein, forcément. C'est jeunesse. Hein, moi j'aime bien, je trouve ça mignon. J'étais un peu dépitée au départ, enfin pas dépitée, mais je savais pas trop quoi en penser au départ parce que voilà, je savais pas où on en allait parce que j'avais lu sans vraiment lire les 4e de coup. Et donc voilà, mais franchement, c'est bien, j'aime bien. Et j'ai déjà lu du Chris Colfer. J'ai lu, je sais plus c'était quoi, son autre saga que j'ai commencé. Je pense que je l'ai terminé d'ailleurs cette saga. Je sais plus ce que c'est. Enfin bref, j'avais bien aimé aussi. Sinon, je suis toujours aussi donc dans celle qui a survécu. J'aime bien. Je regarde tout est là. Voilà. Donc de Lisa Jackson. Donc c'est l'histoire donc de Cara qui a 7 ans au départ donc, et elle découvre toute sa famille qui a été égorgée le soir de Noël, le jour du réveillon de Noël. Et donc je vous avais dit qu'on s'arrêtait au moment où elle était tombée dans un lac, et puis voilà. Et on est directement 20 ans plus tard avec elle.
elle est chez son psychiatre et tout, ça va toujours pas. Elle a le syndrome de celle qui a survécu et elle a peur parce qu'elle sait pas si réellement c'est parce que c'est son frère son demi-frère en fait qui a été, condamné, sauf qu'elle sait pas si réellement c'est lui ou pas. Elle soupçonne elle quand même qu'il y a un autre, tueur, enfin bref et justement ce demi-frère va sortir de prison après 20 ans, parce qu'il a réussi enfin comment dire? Son avocat a trouvé un vice de procédure et donc du coup, il va sortir de prison. Donc voilà. Mais dans cette histoire, on suit aussi, sa tante, donc la sœur de sa mère, qui elle était quand même assez, elle était assez envieuse envers sa sœur et tout parce que sa sœur avait, 2 belles maisons, des manoirs, enfin un manoir et tout. Elle avait des gens à son service, elle avait de l'argent et tout et qu'elle, elle a toujours, eu du mal et tout et ici, elle sait que, Cara va avoir 28 ans et donc elle va avoir droit à son héritage. Donc elle a peur et tout et je me demande quand même s'il y a pas un petit truc par rapport à ça. Enfin bref, donc je ne sais pas, enfin je c'est pas mal. Donc on a ce frère qui est sorti de prison, enfin ce demi-frère qui est sorti de prison. On a aussi, on suit aussi, Wesley Tate qui est au fait le fils, heu, de la personne qui a sauvé au fait Cara quand elle a tombé dans le lac et cette personne était un policier, mais pas en faction, hein, enfin voilà, qui n'est pas et celui-ci est mort, en la sauvant. Donc il a fait une crise cardiaque et du coup, Wesley, il y a quand même une autre personne qui est morte, quoi, dans l'histoire. Ils savent pas, lui, il ne sait pas si réellement c'était lui aussi se pose la question si c'était réellement, celui-là enfin son demi-frère qui a tué et tout, donc voilà. Et puis il se pose la question, qu'est-ce que son père a bien pu voir pour aller, dans cette maison et essayer de secourir Cara, en fait. Donc voilà, c'est pas mal. On suit donc plusieurs personnages. Hem, on suit aussi celui qui va reprendre l'enquête parce que forcément ici, comme il y a eu un vice de procédure, on peut pas le réinculper pour ce meurtre, pour ces meurtres-là, mais on peut peut-être le réinculper pour autre chose et donc ils veulent essayer de le remettre en tôle quand même, mais ils doivent quand même réouvrir cette enquête parce que, la société, elle veut être sûre qu'on a bien, pris celui qui a tué ces gens-là, quoi. Enfin, voilà, quoi, cette famille. Donc voilà, franchement, j'aime bien. Maintenant, pour là, tout de suite, c'est pas, il me manque quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. C Il me manque quelque chose. Pourtant, c'est une autrice phénomène, hein, mais bon, moi, là, je sais pas, là, tout de suite, voilà, enfin, je peux pas il y a eu un fait qui s'est fait, je peux pas vous en parler parce que ça se passe, après plus de 100 pages, donc voilà. Même déjà le fait que, son frère, doit sortir de prison, je pense que c'est déjà aussi après 100 pages. Enfin, c'était très, très lent en fait au début. J'ai trouvé ça très lent. Maintenant on va voir, peut-être que ça va aller plus vite dans l'histoire. Peut-être que ça va être plus page turner, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, je n'ai rien lu d'autre, hein, je suis toujours dans ces 2 lectures-là. J'espère en finir une aujourd'hui, pour pouvoir commencer quand même ma lecture, pour le Black November, donc post-mortem. Et voilà et peut-être lire, je voudrais bien lire quand même, mais bon, j'aurai pas le temps. Je sais pas, on va voir. Je voudrais bien lire Le Petit Prince. Ouais, je sais bien. Enfin, puis c'est doudou là tout de suite, il y a de la neige et tout. Enfin, chez moi il y en a pas, mais enfin chez moi donc oui là je parle. Hein. Après en Belgique il y en a, mais là voilà. Donc bref, mais j'en aurai peut-être ce soir, hein, donc ça ferait doudou. Enfin je sais pas. Bref, à part ça, rien de particulier. J'essaierai de revenir demain. Je vais faire ma vidéo pour ce week-end. Et puis, voilà, j'ai rien de particulier à vous dire.
Allez, je vous retrouve plus tard. Bon, je reviens pour vous montrer au fait mes petits achats de seconde main. Parce que je suis allée porter mes magazines Spirou à la Croix-Rouge. Chez nous en Belgique, c'est la Croix-Rouge, Oxfam, les ressourceries, c'est Croix-Rouge, Oxfam et tout le bazar. Enfin bref, les trucs caritatifs. Et eux le reprenaient, donc je me suis dit, je vais leur donner, comme ça, moi, ça me fait de la place. Voilà. Parce que j'en avais pas mal quand même. Et donc du coup, ben, il y avait des livres, forcément. Et donc j'ai pris plusieurs livres. Bref, les livres varient entre 1 et 2 euros plus ou moins. Il y en a à 50 centimes, mais c'est les très très vieux. Souvent ils sont souvent à 1,50 voire 2 euros. C'est suivant en fait les années de quand ils ont été édités au fait. Donc voilà. Donc ici moi j'ai repris, j'ai repris un de Dennis Lehane, Mystic River. J'avais bien aimé le film. Donc à la rigueur, ce que je vais essayer de faire, c'est de le lire assez rapidement. Par contre c'est écrit minuscule. C'est Rivage Noir. Oh mon dieu que c'est écrit minuscule. Pouh. Bon bref, il fait combien cette... Ah, il fait quand même quasiment 600 pages. Il fait 580 pages. Eh ben... J'avais bien aimé le film. Je pense surtout qu'en plus il y a Kevin Bacon dedans. Et moi je suis une fan de cet acteur. Enfin bref. Donc du coup, je vais lire ce livre. Je vais revoir le film et je vous en parlerai plus. Voilà. Donc je vais faire ça. Franchement, j'ai vraiment envie de le lire. Je le lirai l'année prochaine. Je ne vais pas le lire là tout de suite parce que je viens d'en lire un de lui. C'est assez dense quand même à lire. C'est assez complexe quand même. Enfin franchement, c'est assez, ouais, c'est assez complexe et tout. Je sais que l'écriture n'est pas une simple écriture, voilà. Donc je me dis, l'année prochaine, ce serait bien. Donc on parle ici donc en 1975, Sean, Jimmy et Dave sont loin de se douter que leur destin va basculer de façon irrémédiable. Une voiture s'arrête à la hauteur des enfants. Deux hommes qui se prétendent policiers vont monter Dave avec eux sous prétexte de le ramener chez lui. Il ne reparaîtra que 4 jours plus tard. On ne saura jamais ce qui s'est passé pendant tout ce temps. 25 ans après les faits, les trois garçons ont fondé des familles, comme un écho au kidnapping de Dave, l'assassinat de Katie. La fille de Jimmy va les mettre de nouveau en présence à mesure que Sean, qui est devenu flic, mène l'enquête. Ce sont autant de voiles qui se lèvent sur les terribles vérités. Moi, franchement, je me souviens du film. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai vu la fin, en fait, il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça super sympa. Donc, j'ai vraiment envie de le revoir. J'ai pris un Preston et Child par rapport à tous ceux qu'il y avait. Donc, c'est une enquête de l'inspecteur Pendergast. Je ne sais plus c'est quel tome exactement. C'est entre les deux, je pense. Parce que il n'y avait pas le tout premier déjà, donc, mais je pense que j'en ai un, mais je sais pas. Je pense que c'est un des tout premiers, mais c'est pas sûr. Donc ici c'est dans la lignée, enfin c'est peut-être au milieu de la série. J'aimerais bien trouver celui qui soit le tout premier et tout, mais bon voilà. C'est 2013, ici, 2014 pour la traduction française, donc ça a quand même déjà 10 ans. Hein. Donc ouais, ça date quand même. Donc on verra bien. Je vais voir ça plus tard. Donc c'est un genre de cosy, enfin c'est pas vraiment un cosy mystery, mais c'est un polar cosy on va dire. Donc voilà, on en parle énormément. Ensuite, Séverine a lu Après Dead, je pense, de Cathy Reich, qui est au fait par rapport à Tempérance Brennan de Bones, de la série Bones. Et donc du coup j'en ai trouvé un. Bon, c'est pas le premier forcément parce que c'est Après Dead le premier. Ici c'est L'os du diable. Je sais pas du tout c'est le quantième, je pense que c'est le 6 ou 7e, un truc comme ça. Donc c'est pas encore trop grave, mais au pire, je vais... Non, un peu plus quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Non, c'est le 11e. Non, c'est déjà Dead le premier. Je le lirai, je verrai bien. Si j'aime bien l'écriture et tout, bah, au pire, j'essaierai de trouver le premier et de les lire dans l'ordre. Voilà, parce que je ne sais pas combien il y a de tomes. J'ai jamais regardé plus que ça. Ensuite, j'ai pris 3 Douglas Kennedy parce que je vous ai dit que je voulais voir un peu plus par rapport à l'Amérique. Et ben, j'en ai trouvé un qui est Quitter le monde. Ici, ça parle de Jen qui, elle, à 13 ans, a décidé qu'elle ne se marierait jamais.
Et on va suivre ses péripéties de Harvard à Boston. Et elle va voir au fait que la vie, c'est pas facile et tout, que quand on a des fois de bonheur, ça s'échappe et tout, enfin bref. Elle voudrait fuir et tout, et voilà quoi, bref. Ça a l'air pas mal, c'est Corinne Bricasse. 700 pages quasiment. Et c'est écrit hyper petit encore. Franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pris en fait, 700 pages. Bref, j'ai pris celui-là, on verra bien ce que ça va donner. À ce qui paraît, c'est un super bon. En plus, celui-ci, c'est 5 jours. Lui, il a l'air d'être moins apprécié, mais bon, voilà. Ici, on va parler donc de Laura Warren qui est mariée, qui vient seule aux besoins de sa famille. Elle a 42 ans. Elle sent qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Richard Copeland est commerçant en assurance et se trouve à l'étroit dans son couple. Le temps d'une échappée de 5 jours à Boston, leurs deux solitudes vont se rencontrer. Les mots, les livres, les films en commun, puis l'évidence, l'amour fou et l'espoir qui renaît. Mais sommes-nous libres de choisir le bonheur? Donc ça a l'air pas mal non plus. Bon là c'est un peu plus petit, c'est 400 pages, donc ça. Mais surtout celui que je voulais absolument lire, parce que quand il est venu à la Grande Librairie il y a quelques mois, je me suis dit, il a l'air trop bien. Et alors en plus, c'est sur des faits, enfin c'est pas sur des faits, mais c'est sur l'Amérique profonde et tout, et sur le fait que ça y est, Trump est passé, et que on pourrait arriver à ce schéma, parce que lui est anti-Trump, hein, réellement. Et donc du coup, lui, il a anticipé le fait que ça soit Trump qui soit au pouvoir, et pour dire, eh bien, qu'en 2045, il y a une nouvelle sécession en Amérique. Donc l'Amérique est scindée en deux. D'un côté, la République qui affiche son progressisme et sa liberté de mœurs au prix d'une surveillance totale de sa population, et de l'autre, la Confédération, cette constituant théocratie puritaine où le blasphème et l'avortement peuvent conduire au bûcher. C'est là justement que doit s'infiltrer l'agent Samantha Stengel pour un assassinat ciblé, une mission fratricide à plus d'un titre dans les fractures secrètes de ces États désunis. Franchement, celui-là, il m'a donné trop envie de lire, donc quand je l'ai vu, je le prends. Les deux autres, moins, mais celui-là, c'était celui que je voulais absolument lire. Donc voilà, il fait 450 pages. Ça peut être sympa. Je pense le lire assez rapidement. Donc celui-là, il est sorti, c'est l'année dernière, je pense. Ouais, 2020. Oh non, non. Enfin, il est sorti. Non, il a été. Non, c'est de cette année. Il est sorti en juin 2024, donc c'est ça. Il semblait bien que c'était tout nouveau. Donc, mais il a été écrit en 2022. Hein, donc, en Amérique, c'était écrit. C'est ça hein, que j'ai vu. Ouais, ils mettent 2022. C'est 2023, 2024 pour la traduction. Donc, voilà. Mais. Franchement, moi, celui-là, il me tentait vraiment bien. Donc voilà, mes petites trouvailles en réserve, en ressourcerie. Sinon, à part ça, je suis toujours dans mes livres, dans mes lectures. J'ai continué le Sortilège perdu et franchement, j'aime de plus en plus cette saga. Je trouve ça sympa. Je suis à un moment où ça commence à être très intéressant parce que je suis quand même passé la moitié, je suis presque aux 2/3 je pense du livre, il me reste une centaine de pages je pense, et donc j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, du moins ce premier tome, et voilà, et puis on verra bien. Pour ce qui est du thriller, je n'ai pas avancé hier, donc voilà, je vais l'avancer à mon avis pas demain parce que demain je lirai pas. Samedi c'est sûr je ne vais pas lire, enfin aujourd'hui pour vous, non la semaine, enfin mercredi, donc c'était samedi en 15, samedi d'avant je ne vais pas pouvoir lire parce que je vais encore, je vais à mon salon de Wallonie, hein, à Mons. Je vais faire sûrement une petite vidéo et tout que j'incrusterai, voilà. Pas grand chose, hein, quelques images, je vais pas faire de... Je ne pense pas que je vais faire une interview de l'un ou l'autre auteur, je ne vois pas spécialement... Enfin, j'avais pas vu d'auteur vraiment important, enfin pour moi en tout cas. Donc voilà, bref. À part ça, je reviendrai pour essayer de voir si je finis l'un ou l'autre.
livre et j'espère quand même finir un livre. Mais par contre, je n'aurais pas lu du coup le premier de Patricia Cornwell encore. Je vais encore le mettre. Quand est-ce que je vais le lire ce livre? Je l'ai bien mis 3 fois dans ma page, j'ai toujours pas lu quoi. Et ici je l'ai mis dans une page parce que c'était exprès pour le Black November et je l'ai pas lu. Aïe 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 aïe, j'aurais pas lu le livre pour le Black November pour la saison 3, bah pour la semaine 3. Donc je me fatigue. 3 ou 4, non 4. Enfin bref, pour la semaine qu'il faut ici, voilà quoi. Parce que j'aurais pas le temps de le lire ici, donc là samedi je suis pas là, dimanche oui, je pourrais lire dimanche, mais j'aurais pas le temps de finir, il faut que je finisse quand même celui que je suis en train de lire, je vais pas commencer un nouveau, voilà quoi. Et puis il faut que je lise Magritte et Georgette. La semaine prochaine, il faut que je le commence absolument, parce qu'il doit le rendre normalement pour la bibliothèque mercredi ou jeudi. Donc voilà, bref. Je pensais lire plus que ça cette semaine, et tout compte fait, j'ai lu, mais j'ai pas lu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très perturbant ce que je viens de dire. C'est pas logique, mais voilà. Enfin, j'ai moins lu que d'habitude, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Bref. Je vous retrouve plus tard dans la semaine. Bien, clôturer ce vlog. Nous sommes lundi, il est passé midi et demi. Ouais, parce qu'au fait, tout compte fait, je n'ai pas lu du tout ce week-end. Donc je n'ai pas terminé celle qui a survécu. Je le terminerai, à mon avis, aujourd'hui. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Du coup, j'ai pas fait non plus de photos ni de vidéos au salon parce que il y avait beaucoup trop de monde. C'était impossible. Franchement, je me suis dit... Alors, j'ai quand même eu la chance, j'ai quand même acheté quelques livres que je vais vous montrer. J'ai eu la chance de rencontrer Tamara Baliana. Je l'avais déjà rencontrée il y a 2 ans, je pense, à ce même salon. Donc voilà, donc ici je lui ai acheté donc sa nouvelle comédie Noël, donc Noël est une arnaque, qui est en même temps un peu un cosy mystery. Mais bon voilà, maintenant c'est vraiment un truc très soft et tout, et du coup elle me tentait bien. Dans ma liste je pensais que ça allait être plus comme la suite du premier tome, mais j'aime pas les chocolats ou un truc comme ça, enfin bref je ne sais plus. N'oublie pas les chocolats, je pensais que c'était la suite, mais c'est pas vraiment une suite. Mais il y a en effet un personnage récurrent qui est le garçon, je pense, parce que c'est ce qu'elle m'avait parlé. Et donc voilà, il y a un petit meurtre qui se fait dans l'histoire. Ça peut être sympa. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Sophie Loubière. Elle était là, donc je me suis dit, je ne l'ai jamais lu, donc je lui ai dit simplement que je l'avais jamais lu et que je voulais la découvrir. Donc je lui ai pris Black Coffee, qui est plus un polar que habituellement ces livres qui sont plus du thriller psychologique. Donc ici, c'était ça, donc elle me l'a même dédicacé. Hein. Ouais, Tamara aussi m'a dédicacé son livre hein, aussi, je vous ai pas montré, mais elle me l'a dédicacé. Donc voilà, ici on va parler donc, on va faire sur 2 temporalités comme je vois. On va parler de juillet 1966 en Oklahoma avec Narcissa. Alors, il se passe qu'un homme égorge une femme dans une maison et poignarde une petite fille dans le jardin. Et il laissa pour mort une mère de famille et son fils, puis repart à bord d'une Ford Mustang couverte de sang. Et on vient en été 2011, où une Française, Lola Lombard, qui part à la recherche du père de ses 2 enfants, qui s'est volatilisé sur la route 66, la route 66, hein. Sa seule piste, un cahier que son mari lui aura envoyé et qui pourrait bien être la preuve de l'existence d'un des plus ahurissements criminels que les États-Unis aient connu et dont le chemin traversait déjà la petite ville. Ah, c'est Narcissa, c'est la ville au fait. Ok, en été 66. Donc voilà, je pensais que c'était un prénom, mais non, c'était le nom en fait, Narcissa. Enfin bref. Donc on va voir, c'est quand même une petite bricasse de 600 pages. On verra bien ce que ça va donner. Par contre, je sais que celui-là, elle m'a donné celui-là, mais ce qui paraît, celui-là, il n'est pas très... Voilà.
Donc je sais pas, on verra bien, je vais essayer. Ensuite, je suis allée sur un stand pour voir un peu une amie, un peu une copine de autrice, hein, parce que je l'ai connue via Manon, via Vibration littéraire, et donc du coup elle en parlait énormément de son livre, que j'ai lu d'ailleurs, hein, j'ai lu sa duologie, il y a déjà l'année dernière je pense que j'ai fini le 2e tome, enfin bref. Et comme elle m'avait posé, elle est en auto-édité et qu'elle m'avait demandé un petit service par rapport à son livre, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. C'est Jemae de Audrey Wesseldinger, que j'ai rencontré forcément au salon, que j'ai parlé avec elle plusieurs minutes et tout, parce que franchement on s'entend très bien, enfin elle est très sympa et tout, et que je la communique avec elle régulièrement sur Insta, et donc voilà la beauté, et c'est du auto-édité. Donc franchement, bon oui en effet le prix n'est pas donné, mais c'est une duologie. Alors dedans il y a des petites planches BD, donc elle a fait ça dans sa duologie. Donc chaque chapitre commence par ses j'aime, et il y a en effet à chaque fois à certains endroits importants de l'histoire des pages BD comme ça. Donc voilà, franchement moi je vous conseille fortement cette saga, enfin cette duologie, elle est géniale. Franchement, moi j'ai adoré, et franchement, enfin, voilà quoi, c'est super bien fait quoi. Enfin, bon, il n'est pas, voilà, mais franchement, c'est d'une beauté, et c'est de l'auto-édité. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Si vous voulez avoir mon avis, je pense qu'il y a mes avis sur ces livres dans mes anciennes vidéos. Je vais quand même, de toute façon, je pense relire, l'année prochaine, mais plutôt fin d'année, je vais le relire, parce que là, tout de suite, je me souviens encore de l'histoire, donc c'est encore assez frais dans ma mémoire, donc je n'ai pas spécialement envie de le lire, mais j'ai quand même envie de redécouvrir sa plume, et du coup de voir toutes les planches qu'elle a mis dedans, donc voilà. Moi je suis une grande fan. Je valide à 100%. Et donc du coup elle vendait en même temps par rapport à ça, bon c'est un Plume Blanche, alors j'aurais pu aller chercher chez Plume Blanche, hein, mais c'est l'horreur chez Plume Blanche. Donc il y avait elle vendait en même temps Morgane Rucraft, donc une ardente, le 1er tome, donc premier cycle Crépuscule. C'est une duologie aussi qui me tentait énormément. Je l'ai vu passer plein de fois. Alors bien sûr, c'est ce que je n'aime pas chez Plume Blanche, c'est ça. Là, il n'y a pas assez de place. Moi je trouve qu'il faudrait reculer un peu, parce qu'on est quasiment obligé de casser le livre pour pouvoir le lire. Ça me gêne énormément. C'est vraiment le seul truc que je n'aime pas chez Plume Blanche. Je suis... ouais, non. Donc ici, ça va parler de... donc là, depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sombres du soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivent en Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds adorateurs de lune règnent sur Ulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Shioban Calypsa, princesse tsaganienne, pactise avec le roi Calagan, oui, Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard de sombre lune ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Franchement, ça me tentait vraiment bien. Voilà. Alors, ça fait quand même 400 pages. Et l'autre est aussi gros, je pense. Donc, voilà, on verra bien. Je lirai ça dans le courant de l'année, je pense. Donc voilà mes petits achats que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, mais ça m'a coûté quand même cher. Hein. Parce que déjà le Jemae il était à 39,90, donc voilà quoi. J'ai fait un peu. Voilà, bref. Donc voilà. Et ensuite, ouais, je vous ai montré ce que j'avais acheté au truc. Sinon, j'ai fini. Ah oui, sinon j'ai terminé donc le pays des contes de Sortilèges perdus. J'ai adoré la fin. J'ai trouvé ça trop génial. Je me doutais au fait de je me doutais
d'un truc, d'une chose, je m'en doutais énormément, je pensais depuis le début quasiment que c'était ça, et en effet c'était ça, mais c'était pas problématique, hein, c'est pas ça, ça n'empêche rien, la bonne l'histoire et tout, qu'elle se termine bien. Je vais lire la suite, franchement, réellement, j'aime vraiment bien, je trouvais ça super sympa. Donc je vous le conseille fortement. Donc c'est de Chris Colfer et je ne sais plus ce qu'il avait écrit comme autre je pense qu'il avait écrit autre chose, hein, mais je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Enfin bref, donc voilà, je vous le conseille fortement. Oui, j'avais oublié de vous en parler. Je sais même plus de quoi je vous ai parlé pendant cette semaine de vlog, si ce n'est de ça et de celle qui a survécu, que je n'ai pas terminé. Donc voilà, je vais quand même clôturer mon vlog ici. Je n'ai pas lu donc Le Petit Prince que je lirai cette semaine. Il faut que je le lise de toute façon cette semaine, il n'y a pas photo. Il faut que je lise d'autres livres. Mais je vous retrouve aujourd'hui. Enfin, je vous retrouve donc mercredi donc pour que vous voyez ce vlog où vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez lu, si un de ces livres vous l'avez lu, si vous avez lu Le Pays des Contes par exemple, hein, si vous connaissez ou pas. Je vais rouvrir directement un vlog ici pour vous montrer ce que je vais essayer de lire cette semaine, vu que c'est la dernière semaine du mois et que je n'ai pas lu Post-Mortem. Donc je suis en retard dans mon planning. Yes! C'est génial. Bref, je ne sais pas comment je vais faire cette semaine parce que cette semaine je pense que je vais bouger un peu plus. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à vous dire. N'oubliez pas donc de liker cette vidéo, de la partager, de commenter. Oui, si vous voulez commenter, mettez-moi une petite fée à la fin de la vidéo. Voilà, si vous avez été jusque là. Et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. À plus dans le bus.